Bonjour à tous et une fois de plus bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger et installer VMware Workstation Pro 25H2 officiellement sur Windows. Cette vidéo est simplement une mise à jour de ma précédente vidéo consacrée à VMware Workstation Pro 17. Et si je refais ce tuto, c'est pour une raison très simple. Aujourd'hui beaucoup de personnes téléchargent VMware depuis de mauvais sites, parfois non officiels. Le problème en faisant cela, c'est que ça vous expose à des fichiers modifiés, à des logiciels indésirables ou même à des risques de sécurité. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la méthode officielle pour récupérer VMware Workstation Pro 25H2, l'installer correctement sur Windows, puis vérifier que tout fonctionne comme prévu. Nous allons voir où télécharger VMware officiellement, quelle version choisir, comment lancer l'installation correctement et quels réglages faire pour partir sur une base stable et professionnelle. Le but ici, ce n'est pas simplement d'installer VMware Workstation, ce n'est pas simplement d'installer un logiciel. Le but, c'est de faire une installation propre, logique et sécurisée. Avant même de lancer le téléchargement, il faut comprendre une chose très importante. La bande logique, aujourd'hui, ce n'est pas de prendre n'importe quelle version trouvée sur Internet. La bande logique, c'est de récupérer la version officielle depuis la source officielle et si possible, la révision la plus récente de la branche 25H2. Donc, dès le départ, on part sur une base propre. Version officielle, version à jour et source officielle. Par exemple, si la version 25H2U1 est proposée, c'est celle qu'il faut privilégier car ce type de révision peut contenir des correctifs importants, notamment des corrections de sécurité. C'est exactement ce qu'on veut lorsqu'on installe un hyperviseur sur Windows. La première erreur que beaucoup de gens font, c'est de taper simplement « Télécharger VMware » sur Internet, puis de cliquer sur le premier site venu. Et ça, ce n'est pas une méthode professionnelle. Aujourd'hui, le téléchargement officiel de VMware Workstation Pro passe par le portail support.com. La bonne méthode, c'est donc, vous allez sur le portail officiel .com, vous vous connectez ou vous créez un compte si nécessaire, puis vous accédez à l'espace de téléchargement officiel. Ce qu'on peut retenir ici, c'est lorsqu'on veut télécharger un hyperviseur, de ne pas aller sur des sites tierces et de ne pas récupérer des fichiers au hasard. Quand on installe un outil aussi sensible qu'un hyperviseur, on télécharge uniquement depuis la source officielle. Pour commencer, nous allons exécuter notre navigateur et nous diriger sur le site broadcom.com. Si vous n'avez pas encore de compte Broadcom, je vous mettrai dans la description le lien vers ma précédente vidéo dans laquelle je vous montre étape par étape comment créer votre compte. Une fois sur broadcom.com, vous allez sur support, le portail support, vous allez faire un clic et vous allez vous connecter. Une fois connecté, vous devez accéder à la section téléchargement. Si le menu situé à gauche n'apparaît pas par défaut, vous allez en haut à droite cliquer sur software. Puis sélectionnez Mainframe Software et ensuite ma dashboard, donc mon tableau de bord. Et depuis votre tableau de bord, cliquez sur mes téléchargements. Vous verrez ensuite une mention téléchargement gratuit de logiciels disponible. Cliquez ensuite sur ici, ce qui va nous permettre d'accéder à la liste des logiciels disponibles gratuitement. Ensuite, faites défiler la page vers le bas, puis recherchez VMware Workstation Pro. Cliquez dessus pour ouvrir la fiche de téléchargement. À ce moment-là, faites bien attention à un point très important. Vous devez choisir la version qui correspond à votre système d'exploitation. Autrement dit, ne téléchargez pas une version simplement parce que elle apparaît en premier ou parce que cette version vous semble plus connue. Il faut sélectionner la version adaptée à votre machine, à son système d'exploitation. Donc ici, nous partons sur du Windows. Nous allons choisir la version Windows, donc VMware Workstation Pro 25H2, Windows. Nous allons cliquer dessus. Nous pouvons voir deux versions qui nous sont proposées. La version 25H2 et la version 25H2U1. Comme je l'ai dit au début, si la version 25H2U1 nous est proposée, c'est celle qu'il faut choisir parce qu'elle contient des correctifs importants, des correctifs de sécurité. Donc, pour cette vidéo, nous allons prendre la version récente, la 25H2. Je fais un clic dessus.
Et ensuite, j'ai mon bouton de téléchargement. Je télécharge mon logiciel. Alors, si c'est votre première fois de télécharger VMware, vous ne serez pas ici. Raison pour laquelle je mettrai dans la description ma vidéo précédente où je vous montre comment télécharger VMware Workstation 17 Pro sur broadcom.com, qui va vous expliquer exactement qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est votre première fois de télécharger VMware sur leur site. Donc, après avoir cliqué sur téléchargement, j'ai mon petit outil de téléchargement qui s'appelle Internet Download Manager, qui me permet de télécharger des logiciels un peu plus rapidement. Donc, je peux voir qu'il me propose déjà le téléchargement de mon logiciel, qui me fait 278 mégas 31. Donc, je clique sur télécharger. Ensuite, je vais sur ouvrir. Alors, je l'avais déjà fait, hein, c'est juste pour vous montrer la procédure. Donc ici, on peut voir, je peux supprimer, ici on peut voir que j'ai bien mon logiciel VMware Workstation téléchargé. Maintenant, nous allons passer à l'installation. La bonne pratique est très simple. Vous faites un clic droit sur le fichier et vous choisissez exécuter en tant qu'administrateur. Même si l'installation peut parfois se lancer autrement, la méthode propre sur Windows consiste à exécuter ce type d'installateur avec les droits administrateurs. Pourquoi? Parce que VMware Workstation installe les composants système, il installe des services, il installe des pilotes et des éléments liés à la virtualisation. Donc on évite plutôt en exécutant en tant qu'administrateur, on évite les droits insuffisants, on évite les erreurs inutiles et on part sur une installation propre. Donc je clique sur exécuter en tant qu'administrateur. Je patiente un tout petit peu. Et là, j'ai ma page d'installation. Je clique sur suivant. J'accepte les termes de la licence. Suivant. Suivant. Par défaut, je laisse l'installation, son dossier d'installation dans le programme File 86. Suivant. Alors ici, moi j'ai tendance à décocher, joindre VMware, l'expérience VMware et tout ça, le programme VMware, ça j'en ai pas besoin, donc moi j'ai tendance à décocher et je laisse check for. Alors je décoche ça aussi, je le ferai manuellement, mais ça c'est un choix personnel, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais. Moi je préfère faire la recherche, ma mise à jour manuellement. Vous faites suivant. Je n'aime pas avoir des icônes sur mon bureau. J'aime avoir un bureau clean, un bureau propre. Donc je décoche l'icône sur le desktop et je laisse la deuxième option cochée. Je clique sur suivant et là je clique sur install. Et on se retrouve après l'installation de notre hyperviseur. L'installation est terminée. La bonne pratique est de redémarrer le PC. Et vu que je suis en train de faire cette vidéo dont je ne peux pas redémarrer le PC, ça va prendre trop de temps de remettre tout ce que j'ai lancé. Mais la bonne pratique, vous devez redémarrer le PC. Pourquoi c'est important? Quand on installe un logiciel aussi important qu'un hyperviseur avec des services et des composants système, on finalise proprement avec un redémarrage. Cela permet à Windows de charger correctement les composants nécessaires et d'éviter certains comportements étranges au premier lancement. Donc n'oubliez pas de redémarrer votre hyperviseur. Après le redémarrage, vous ouvrez VMware Workstation Pro depuis le menu démarrer. Vous allez simplement cliquer sur la touche Windows de votre clavier et vous allez taper, vous allez écrire VM. Vous allez voir l'icône de VMware Workstation Pro et vous l'exécutez en tant qu'administrateur. VMware est installé correctement. Vous avez la version 25H2 écrite à l'interface. Si vous allez sur Aide, ensuite sur au sujet du produit VMware, on peut voir que nous sommes bien en 25H2 U1. Si vous aviez déjà une ancienne version de VMware Workstation installée sur votre machine, la méthode la plus propre consiste à désinstaller l'ancienne version avant d'installer la nouvelle. Donc si vous partez d'une ancienne version, prenez le temps de nettoyer proprement avant d'installer la nouvelle. C'est une bonne habitude à avoir, surtout avec les logiciels de virtualisation. Voilà, vous savez maintenant comment télécharger et installer VMware Workstation Pro 25H2 sur Windows de manière propre et
professionnel. Tout ce qu'on peut retenir ici, c'est que lorsqu'on veut télécharger VMware Workstation Pro, peu importe la version, allez toujours sur la source officielle. Choisissez la bonne version, lancez l'installation en tant qu'administrateur et redémarrez proprement à la fin de l'installation. Avec cette méthode, vous partez sur une base saine, une base stable et sécurisée. Et c'est exactement ce qu'on veut lorsqu'on installe un hyperviseur sur une machine Windows. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner, à laisser un like et à partager la vidéo avec quelqu'un qui installe encore ces logiciels depuis des sites douteux. Dites en commentaire si vous préférez rester sur Workstation Pro 17 ou vous voulez basculer vers 25H2. Merci d'avoir suivi ce tuto et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.